Une nouvelle session d'information vous retrouve sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue. À la une de cette session informative, le président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé au lancement officiel de la 11e session de la conférence des gouverneurs des 26 provinces qui comptent la République démocratique du Congo. La journée de ce 27 novembre de l'année en cours à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Ici, les gouverneurs soutiennent à l'unanimité les changements de la constitution voulus par le chef de l'État RD congolais, à suivre dans cette session informative. Pendant ces temps, l'opposition réunie autour de Délice Sanga était sur les différentes artères de la ville-province de Kinshasa. La journée de ce 27 novembre de l'année en cours, ici, Délice Sanga a sensibilisé la population de la capitale RD congolaise sur les blocages de la révision ou les changements de la constitution en République démocratique du Congo qui pourra inéluctablement accorder un troisième mandat au président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à suivre dans cette session informative. Le CLD n'arrive plus à aider la commune de Chitourou à pouvoir bien travailler en collaboration avec la population de cette entité territoriale décentralisée. La bourgmestre de cette ETD de la montagneuse ville de Likasi, Ali Malora Anzaka, a pris la ferme décision de taper du poing sur la table pour stopper les cumuls des fonctions des membres du CLD. Pour certains qui voudraient continuer à travailler au niveau de la commune de Chitourou, pour d'autres continuer à être presque partout dans les différents projets à impact visible dans la commune de Chitourou, d'où il faudra restructurer le CLD et plusieurs autres comités impliqués dans le cadre du développement de cette entité territoriale décentralisée, à suivre dans cette session informative. Voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue. Ouvrons cette session informative en prenant la direction de la commune de Chitourou, où la bourgmestre de cette entité territoriale décentralisée, Ali Malora Anzaka, a pris la ferme décision de taper du poing sur la table la journée de ce 28 novembre de l'année en cours pour dire stop à tous ceux qui veulent faire les cumuls dans les différents postes au niveau de cette commune de Chitourou. Ceux qui veulent travailler pour la commune devraient rester à la commune et ceux qui veulent rester membres du CLD doivent rester en tant que tels, a dit la bourgmestre de cette entité après avoir échangé à bâton rompu avec la population de cette entité territoriale décentralisée dans une salle de la place. Suivez donc cet élément des reportages. Ceci est un véritable coup de maître dans l'œil. Pas besoin d'une vidéo assistance pour constater le caractère exclusif et inédit de cette séance de redevabilité envers la communauté sur la marche de la commune de Chitourou. Un exercice d'une extrême rareté dans la vie de Likasi auquel s'est prêté avec dextérité Madame le bourgmestre Anzaka Limache Assouralora. Les membres des différents quartiers de la commune de Chitourou ont voulu, par ces échanges, booster le développement à la base qui, par une expression de leur désidérata. Sans embâge ni langue de bois, chacun s'est exprimé. Les comités locaux de développement pointent du doigt, qui pourtant est un organe de consultation de Madame le bourgmestre en matière de développement. Les constats est amer. Les fonctionnements du CLD, CDQ et CLS bat de l'aile. Il y a lieu de les recomposer afin d'essouffler un nouvel élan. Toutes ces structures doivent être inclusives, participatifs et représentatifs. Et à ceci s'ajoute: nous ne devons plus accepter le cumul des représentations. Pas la même personne partout. La même personne ne peut pas être à la commune, ne peut pas être dans le CLD, ne peut pas être dans le 03, ne peut pas être dans le suivi, ne peut pas être dans le cahier des charges. Désormais, tout ça, c'est fini. Les différents chantiers amorcés avancent à qui mieux, notamment celui du prestigieux stade de Mikouba, dont les travaux ont considérablement évolué. La transparence, la participation de tous. Des ondes d'ombre sur plusieurs questions ont été dissipées. L'élan de développement ne s'était pas arrêté dans la commune de Chitourou. Anzaka Limache Assouralora a invité le chef de quartier et le représentant des communautés à mettre en place, cela dans un délai bref, des comités de suivi de la dotation 0,3% du cahier des charges et d'autres projets de développement de la commune de Chitourou. Non, c'est beaucoup mieux. Moi, j'apprécie l'initiative qu'il y a bien. Je crois que Nimala Kwanza, on apprécie ça. Comme Bourgmestre, on a une initiative, il y a Kuita,
population ya kijua kusumbura naye ule ni mama wa kweli. C'est parce que ataiwa defiance, ataiwa mafaa ya bantu, ataiwa mateso ya bantu benikala je mu commune yangu bintu ya ville, parce que il est là pour nous. Leo tunaapresie sana na tutamsoutenir kuile maevre yote yako nafia kufanya, parce que auparavant barikuwa biko na mfuchika pour que ashuye réalité ile kona pita kurukwa groupe cible ile ranza kudiakabare na bintu biote et puis on banafika ti na kwanza kusinye mu cahier de charge. Leo anabeba décision juu ya kusumburia na population, tunamwambia madoléance yetu et puis décision ya population ni ile selde ya zamani yanguke toke ya sasa tuanze kubafuatilia commune ya Chituru yende mu evolution. Réunion ya leo mimi nashikia furaha sana. Pour la première fois, madame ana reconnaître que baselde baranza kutumika mubaya, anabiwa yeye peke na bantu banapenda kumsaidia madame. En tout cas, shiba chef de quartier tunashikia furaha. Juu ya nini? Shiba chef de quartier jo tulibavotaka mais baritusukuma kumukongo baranza kufanya mambo hapo bobo benyewe hapa kwanza kutukonsulte mambo pake nakuya muna shituka sema bisha kupita pake hivi baranza sema mambo ya maentra iko nakuya beko na kabula maentra pachi kutukonsulte shi jo tuko na entité bakubonesha sema hapa bana nani banarimaka hapa banarimaka mais hapa kwanza kutukonsulte jo pale hivi madame anasema tunashika furaha sana. Historique est la journée de ce jeudi 28 novembre 2024 pour la commune de Chituru qui navigue sur un nouveau vent de bonne gouvernance, de transparence et de redevabilité. Allez, direction la ville de Lubumbashi où la ministre provinciale du genre, Femmes, Famille et Enfants a réuni les députés femmes de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga pour leur sensibiliser sur la mission qui est la leur d'aller aussi sensibiliser la population sur le droit réservé à la femme au niveau de la province du Haut-Katanga, mais aussi la politique de son ministère initiée ou impulsée par le gouverneur des provinces Jacques Kiaboula Katwe. Ici, les députés provinciales femmes ont pris la ferme décision d'aller relayer ces messages auprès de leur base. Suivez donc cet élément de reportage. Après le lancement de 16 jours d'activisme de lutte contre les violences faites à la femme, une séance de plaidoyer s'est tenue ce mardi 26 novembre 2024 dans la salle VIP du bâtiment du 30 juin sous la direction de l'honorable Kombama Kaliliane, vice-présidente de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Ce renforcement des capacités facilité par un partenaire technique a mis autour d'une même table la secrétaire générale au ministère du Genre, Famille et Enfants, Esther Kamwanya, la ministre provinciale du Genre dans le Haut-Katanga, Valériane Mumbakibo-Konkamba, et les honorables députés femmes. Après un long moment d'échange fructueux, Madame Esther Kamwanya a donné les grandes lignes de cette rencontre. Aujourd'hui, une séance de plaidoyer près de nos représentants qui sont les honorables députés provinciaux femmes et à qui nous sommes venus pour leur donner la vision du ministère du Genre, également leur parler des textes internationaux qui protègent les droits des femmes, échanger aussi avec elles sur leurs préoccupations afin de leur permettre que dans cette législature, qu'il y ait des textes qui protègent suffisamment les femmes. Également, pour qu'elles puissent s'approprier davantage de cette question de la promotion des droits des femmes. Parce qu'il n'y a pas que la lutte contre les violences, il y a beaucoup d'autres droits auxquels les femmes ont droit, notamment droit à la santé, droit à l'éducation, droit à un environnement sain. Ainsi, les honorables députés femmes sont bien outillés pour sensibiliser leur base sur la promotion des droits des femmes, l'honorable Ege Tchala. C'était une occasion pour nous de donner beaucoup plus d'explications par rapport à la vision du ministère, la mission. Et avec AIFAS, c'était très important parce que nous avons parcouru pour que la femme puisse même réclamer quoi que ce soit. Je crois qu'elle doit d'abord elle-même avoir la connaissance
force sur ses droits. Et avec iPass, c'était une occasion pour nous encore d'être renforcés par rapport aux instruments juridiques qui peuvent accompagner cette femme-là dans ses démarches, notamment les protocoles de Maputo. Notons que ces échanges ouvrent la voie à la vulgarisation des textes relatifs aux matières qui touchent les femmes en général et les jeunes filles en particulier. Ce journal se poursuit sur les antennes de la centrale radio-télévision avec cette adhésion qui a été enregistrée au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Fédération de la montagneuse ville d'Elikasi, section des Pandas, qui a enregistré dans son escarcelle, bien évidemment, les coordonnateurs du communicateur privé du chef de l'État CPC en abrégé au niveau de la montagneuse ville d'Elikasi à la personne de Fanfan Kiboko qui a pris enfin la décision d'adhérer au sein de l'UDPS pour continuer à œuvrer dans la vision du chef de l'État et président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il l'a dit au cours de cette importante cérémonie organisée au niveau de la section des Pandas lors de son adhésion au sein de cette formation politique présidentielle. Suivez. C'est un véritable fils idéologique du président de la République et chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo que le coordonnateur du communicateur privé du chef de l'État, CPC en abrégé, Ville d'Elikasi Fanfan Kiboko, s'est adhéré à l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS en sigle, section des Pandas, la journée de ce dimanche 24 novembre de l'année en cours. Président de la République démocratique du Congo, confirmé. Accueilli en triomphe, Fanfan Kiboko esquisse les quelques pas de danse au rythme des chants et cris de joie à la gloire de l'heureux venu. Quelques minutes des conseils du président de cette section en signe de bienvenue. Unapaswa kufuata mitindo ya statut yetu vile na rekomande, unapaswa kuheshimia makubwa ya section yako ya Panda, unapaswa kuheshimia makubwa yetu ya federation. Kila mtu ana kazi ya federation, kila mtu unapaswa kuheshimia makubwa yetu ya federation na makubwa yetu ya section yetu ya Panda. C'est le message que nous avons partagé avec mon conseil. Peu après, Fanfan Kiboko prend parole et explique les mobiles de son adhésion au sein de cette méga formation politique d'Elikasi. Le statut est notre règlement intérieur de l'IDPS. En qualité il y a jeune leader Katangé valeureux. Je demande à mes frères jeunes Katangé de suivre les pas de notre président de la République. À la personne de Fachibeton Moukwan Tombolo. Et de renchérir, toute la jeunesse d'Elikasi et les autochtones de cette ville soutiennent les changements de la Constitution pour le bonheur de tous et un travail de fond sera fait pour convaincre les sceptiques. Le Congo restera un individu libre. Nous sommes là pour protéger l'intégrité du Congo. C'est pourquoi nous disons, nous c'est Fachi ou rien. Babo Bangaï, Bona Fachi. Ici, c'est chez nous. C'est notre terre. Et nous, l'appel pathétique à tous mes frères jeunes Katangé de ne pas suivre les discours des politiciens en manque de positionnement. Qui cherchent à diviser les peuples congolais. Hier,
Ils étaient les Jussins. Ils ont fait 18 ans au pouvoir au détriment du peuple congolais. Aujourd'hui, le chef de l'État Fachi Beton Kwantombolo, à la SEMA IVI, nous sommes prêts pour les changements de notre constitution actuelle. Notons par ailleurs que le coordonnateur du CPC Likasi Fanfan Kiboko ne cesse de dire sa détermination à soutenir les chefs de l'État dans chacune de ses initiatives, y compris la révision ou les changements de la Constitution. Allez, direction Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, où le chef de l'État RD congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé au lancement de la 11e session de la conférence des gouverneurs des 26 provinces qui compte la République démocratique du Congo. La journée de ce 27 novembre de l'année en cours, en présence de tous les gouverneurs des provinces, dont les collectifs a pris la ferme décision de soutenir les changements de la Constitution qui comportent plusieurs faiblesses qui empêchent le bon fonctionnement des institutions de la République démocratique du Congo. À l'unanimité, ces gouverneurs ont pris la ferme décision d'aller sensibiliser la population des différentes provinces de la République démocratique du Congo pour que ces populations puissent aussi soutenir les changements de la Constitution, a dit Fifi Masuka Saini, gouverneur de la province du Lualaba. Suivez. Pendant 3 jours, soit du 27 au 29 novembre 2024, la 11e conférence des gouverneurs de province qui s'ouvre à Kalemi, province du Tanganyika, réunit les gouverneurs et vice-gouverneurs des 26 provinces de la République démocratique du Congo. Elle se veut un rendez-vous annuel et un cadre de concertation et d'harmonisation régulière entre les provinces et le pouvoir exécutif national. Dans son mot de bienvenue, le gouverneur de la province du Tanganyika s'est dit honoré du choix porté sur sa province par le chef de l'État à travers l'ordonnance signée convoquant ses assises pour la première fois dans sa province de Tanganyika, capitale mondiale du lithium. Dans leur note de soutien au chef de l'État, lue par Madame Fifi Masuka Saini, gouverneur de la province du Lualaba, les gouverneurs soutiennent à l'unanimité le changement de la Constitution tel que voulu par le président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, s'agissant particulièrement de la question de changement de la Constitution, le collectif des gouverneurs de province soutient à l'unanimité cette démarche car cette Constitution comporte beaucoup de faiblesses et invite la population à soutenir ces changements légitimes et salvateurs. Renforcer la gouvernance des provinces pour assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du programme de développement local de 145 territoires. Ce thème choisi souligne l'importance d'une gouvernance provinciale inclusive et responsable pour garantir la cohésion sociale et le développement de nos territoires. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux, a martelé sur la gouvernance responsable d'une province comme facteur clé du développement socio-économique. Il nous revient à tous, en tant qu'acteurs engagés, de faire preuve de détermination et de collaboration pour accélérer la mise en œuvre des initiatives prévues dans le cadre du PDL 145 territoires. Je considère ce programme comme une opportunité singulière de transformer la réalité socio-économique de l'arrière-pays en apportant des solutions durables et adaptées aux besoins des populations locales. La question du développement de nos provinces est intrinsèquement liée à celle de la gouvernance. Chaque gouverneur doit véritablement s'engager à instaurer des pratiques qui privilégient la transparence, l'efficacité et le respect des biens publics. Ce n'est qu'au prix de cet effort que nous pourrons garantir un avenir prometteur pour nos provinces et renforcer le progrès de nos entités territoriales de base.
Une gouvernance responsable, transparente et efficace est essentielle pour bâtir une République démocratique du Congo prospère et forte, a conclu le garant de la nation congolaise. Peu avant de lancer la 11e session de cette conférence des gouverneurs des différentes provinces de la République démocratique du Congo, le chef de l'État a conféré d'abord avec la population de la province du Tanganyika. Ici, le chef de l'État a rappelé sa ferme détermination de voir la constitution de la République démocratique du Congo subir une certaine révision, et cela va avec la décision de la population de la République démocratique du Congo, parce que le chef de l'État a signifié à cette population qu'elle était mature pour prendre sa décision de voir maintenir cette constitution ou la changer. Pourquoi? Parce qu'il ne faudrait pas subir la pression de la communauté internationale, voire des étrangers. La population congolaise est capable de prendre en charge sa destinée. Suivez donc le chef de l'État dans cet élément de reportage. C'est sous un ciel chargé de nuages et une pluie battante que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait sa descente à l'aéroport de Kainda à Kalemi, où l'attendait la population en liesse. Alors que les températures chutaient et que les vents frais s'intensifiaient, la population déterminée s'était mobilisée en masse pour accueillir son chef de l'État. Les rues menant à l'aéroport étaient bondées de milliers de Calémiens brandissant des pancartes et des drapeaux, malgré les gouttes d'eau qui les mouillaient de la tête aux pieds. Cette mobilisation témoigne de l'importance de cette visite pour la population de Kalemi et ses environs. Le point d'orgue de cette visite a été le meeting organisé devant le terrain Maendeleo sur la route Lumumba. Tous les Calémiens se sont donné rendez-vous pour écouter celui qu'ils appellent affectueusement Baba wa Taïfa. Dans son adresse, le président de la République a remercié la population de Kalemi pour l'accueil délirant lui réservé, bravant la pluie qui a arrosé la ville ce mardi. Dans son discours, le chef de l'État a rappelé les 6 engagements de son deuxième quinquennat qui accordent une place de choix à la création d'emplois pour les jeunes grâce à l'entrepreneuriat. La protection du pouvoir d'achat, assurer avec plus d'efficacité la sécurité pour tous, l'engagement de garantir plus d'accès aux services sociaux de base et le dernier consistant à renforcer l'efficacité de l'administration publique. Bref, des engagements majeurs qui forment le contrat qu'il a conclu avec les Congolais dans le souci de satisfaire toutes les couches sociales de la population. Même à ceux qui ne m'ont pas voté, je reste le président de tous les Congolais et je travaille pour le bien-être de tous, a dit le chef de l'État. Concernant le pouvoir d'achat des Congolais, le président de la République a promis la baisse du prix des denrées alimentaires et autres biens de première nécessité pour permettre à tous les Congolais de bien passer les fêtes de fin d'année. Le troisième engagement que j'avais pris devant vous, c'était celui d'améliorer le pouvoir d'achat. Nous sommes en train de prendre des mesures pour améliorer la vie de nos compatriotes. Nous avons pris déjà des mesures pour baisser le prix du carburant. Nous sommes en train de prendre des mesures qui vont avoir leurs effets très bientôt pour baisser le prix des denrées de première nécessité. Et je peux vous dire que tout est fait, tout est pris en compte pour que vous puissiez passer d'agréables fêtes de fin d'année. Les prix des denrées vont baisser pour permettre au peuple congolais de festoyer dans la joie et dans la dignité. Soyez très vigilants parce que Tanganyika, l'une des provinces de l'ex-Grand Katanga, est également visée par les ennemis de la RDC à cause de la richesse de son sous-sol, a dit le président de la République à la jeunesse de Kalemi. Dans son itinérance, le président de la République a promis de passer 4 jours à Kalemi à l'écoute de toutes les couches de la population locale de la province.
Pour clore son speech, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est revenu sur sa position au sujet de la révision ou du changement de la Constitution. J'ai déjà donné ma position, je vous fais confiance parce que je sais que vous êtes un peuple mature. On ne peut pas vous empêcher de réfléchir sur votre constitution et de prendre la décision qu'il faut, a conclu le président de la République. Ce journal se poursuit sur les antennes de la centrale radio et télévision avec cette autre nouvelle. Le chef de l'État, toujours à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, a échangé ou a présidé le conseil provincial de sécurité pour s'assurer de la situation sécuritaire de cette province de l'ex-Grand Katanga. Suivez. Le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées congolaises, a tenu à avoir autour de sa table tous les responsables des services de sécurité des forces armées congolaises, accompagnés par le gouverneur de la province pour faire le tour d'horizon de la situation sécuritaire de la province du Tanganyika et de la ville de Kalemi principalement. Donc il a reçu les différents rapports, l'état de lieu sécuritaire, et à cette occasion il a aussi eu l'opportunité de faire des recommandations et de donner des instructions, parce que autour de la table il y avait aussi le vice-premier ministre, ministre de la Défense, et certaines instructions ont été données pour permettre à ce que les différents services se retrouvent des réponses à leurs préoccupations. Donc je crois que nos populations de la province du Tanganyika peuvent être davantage sécurisées au sortir de cette réunion. Restons toujours dans la province du Tanganyika où la journée de ce jeudi, bien évidemment, le chef de l'État des Congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé à l'inauguration d'un centre de santé de Mutoa construit dans le cadre du programme des 145 territoires, PDL 145 territoires, et c'était non pas les jeudis mais plutôt les mercredis 27 novembre de l'année en cours. Mutoa, comme de nombreuses localités rurales de la République démocratique du Congo, souffrent d'un manque d'infrastructures de santé. Les habitants, particulièrement les femmes, devaient parcourir 30 km pour se rendre à Kalemi pour recevoir des soins médicaux de base, dont les consultations prénatales et même, le cas échéant, les accouchements. Cette situation a entraîné des retards dans le traitement des maladies graves et souvent cela a coûté des vies. La construction de ce centre de santé représente donc un tournant historique pour la communauté, car c'est une solution concrète aux problèmes de santé que subissait la population locale. C'est toute la population du territoire de Kalemi qui remercie le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour tout ce qu'il a fait pour notre territoire. Je pense que beaucoup ne croyaient pas. Aujourd'hui, vous-même, vous voyez, derrière moi, nous avions le centre de santé moderne qui va accueillir les fils, les filles, toute la population. Le FEDEL, c'est le développement local à la base. Donc voir les territoires, les villages, permettre à ce que celui qui vit dans ces villages ait le soin de santé comme celui qui est en Afrique du Sud. Et nous avons vu ça. Nous avons vu en termes d'équipement qu'on a mis dans ces centres de santé, il n'y en a pas dans les grands hôpitaux à Kalemi. Sentiment d'un devoir accompli pour le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a inauguré ce centre de santé moderne, le premier du genre dans le territoire de Kalemi, construit dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Cette nouvelle structure médicale va offrir des soins de santé de qualité et de proximité en faveur des habitants des 31 localités du territoire de Kalemi. Pour le docteur Roger Kamba, ministre de la Santé publique, l'établissement médical a la capacité de faire des accouchements, des césariennes et surtout de faire tous les tests de laboratoire qui peuvent couvrir 90% de nos maladies. Le centre de santé de Mutoa, tel qu'il est, malheureusement, il est déjà mieux équipé que même
l'hôpital général de référence. C'est pour vous montrer que c'est pas parce que ça paraît petit, mais c'est parce que c'est beaucoup plus efficace et ça va couvrir la population du coin pour éviter que les gens fassent de grandes distances pour des maladies qui peuvent être soignées à ce niveau. Donc c'est pour cela que le président de la République vient voir comment est-ce qu'on peut visiter le premier que nous avons équipé et que nous allons effectivement généraliser au niveau du pays. Le centre de santé de Mutoa est équipé notamment des salles de consultation, d'une salle d'accouchement et d'une pharmacie. Il disposera également d'un personnel médical formé pour répondre aux besoins de la population, notamment en matière de santé maternelle et infantile. Ce programme structurant du PDL 145 territoires sera dupliqué dans d'autres territoires de la province du Tanganyika. Prochain sur la liste, les territoires de Nyunzu et de Moba. Le président Tshisekedi matérialise ainsi un de ses engagements du second quinquennat, celui de faciliter l'accès de tous aux services sociaux de base tels que la santé, l'éducation, l'eau ou l'électricité. Allez, restons toujours à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, où dans son itinérance, les chefs de l'État avec le concours bien évidemment de la technique, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré ce jeudi les bâtiments administratifs de l'agence autonome de la Banque centrale du Congo, BCC, à Kalemi, dans la province du Tanganyika. Le chef de l'État a visité cet ouvrage de 2000 mètres carrés qui abrite non seulement les services de la banque, mais aussi des appartements pour des hôtels des marques. L'œuvre que vous y inaugurez aujourd'hui s'inscrit dans votre noble vision visant l'amélioration des conditions de travail et la qualité de vie des peuples congolais, a déclaré Marie-France Malangu Kabedi, gouverneur de la Banque centrale du Congo, dans son discours pour cette inauguration. Madame Malangu a indiqué que l'idée de cette construction est née à la suite du désengagement en 2016 de la Banque commerciale du Congo qui avait laissé la ville de Kalemi sans service bancaire. Elle a précisé qu'il s'agit d'une politique des grands travaux lancée par la Banque centrale du Congo pour la réhabilitation et la construction de cet immeuble sur tous les territoires ou de ces immeubles sur tous les territoires nationaux. Un élément que vous aurez à suivre dans nos prochaines éditions. Restons toujours à Kalemi, où les porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya a tenu à éclairer la lanterne via ces débriefings hebdomadaires qui s'est organisé au niveau de la province du Tanganyika, chef-lieu Kalemi, où un débriefing hebdomadaire a été organisé devant la presse. Les ministres ou les vice-premiers ministres en charge de l'intérieur et sécurité, Jacques Chabani, a tenu à éclairer la lanterne des journalistes, mais aussi de la population de la RDC sur les raisons qui ont motivé cette déclaration du collectif des gouverneurs des différentes provinces de la République démocratique du Congo de soutenir les changements de la Constitution. Est-ce que c'était les lieux probants pour une telle déclaration? Élément de réponse avec le VPM de l'intérieur. Suivez. Vice-ministre, généralement les gouverneurs des provinces adressent des motions de soutien au chef de l'État. Et aujourd'hui, il y a eu un fait nouveau. Les gouverneurs ont formulé une motion d'adhésion à la réforme de la Constitution. Est-ce que la conférence des gouverneurs était les lieux indiqués pour pareille déclaration? Bon, de principe, de telles activités, que ce soit au niveau national, même dans les organisations de la société civile, mais aussi au niveau international, il y a toujours une phase où il y a une motion particulière des participants qui vont dans une direction donnée selon la thématique de la conférence ou même l'actualité. Ici, si vous faites bien attention, cette motion elle est revenue sur plusieurs faits en soutien au président de la République par rapport à son action. Ils l'ont soutenu par rapport à son action sur la défense de l'intégrité nationale.
Je crois que c'est aussi un fait qu'il ne faut pas négliger. Ils l'ont soutenu par rapport à sa gouvernance aussi. Mais l'actualité nationale retient aussi la problématique du débat sur la révision de la Constitution. Donc ce sont des citoyens congolais qui ont des responsabilités dans la gestion de la République. Et à leur niveau, ils ont estimé, et il faut discuter avec les gouverneurs de province, ils vous diront qu'eux-mêmes, selon aussi les attributions que sont les leurs, les rôles qu'ils jouent eux-mêmes en tant que gouverneurs de province dans la gestion de la République, de la chose publique, ils estiment à leur niveau, selon leurs fonctions, selon leurs attributions, selon les réalités qu'ils vivent au quotidien, les difficultés auxquelles ils sont confrontés, ils ont aussi. Et je crois que le jour où, si on a bien suivi leur déclaration, le jour où le président mettra en place cette commission scientifique qui va réfléchir au bénéfice du souverain. Il a encore été arrêté et mis en détention provisoire, Jacques Ndala, parce que c'est de lui qu'il s'agit pour propagation des faux bruits. Le ministère public a requis devant les tribunaux de Kinkole la peine de 3 ans pour propagation des faux bruits. Cependant, ces tribunaux a pris la ferme décision de placer ces derniers en détention provisoire en attendant les prononcés de justice qui pourra intervenir prochainement. Un élément aussi que vous allez suivre dans nos prochaines éditions. Pendant ces temps, ils étaient sur les différentes artères de la capitale RD congolaise pour sensibiliser la population à dire non au 3e mandat du président de la République et qui ne peut passer que par les changements de la Constitution. Ils sont les opposants réunis autour de Délice Sanga et Adolphe Ndomba Sissué. Changer la Constitution pour annuler ça 3e mandat. La campagne de sensibilisation pour que les Congolais nyonso batte malokola moto moko pour que eloko wana babengi changement ya constitution elekate eza boyete bisika bozali boye batetwaye na milulu minene le 14 décembre. Le 14 décembre, session nationale toza na milulu minene tokobenga bino boya po boyoka na ntina tokoboya changement ya constitution. Motokosa bino te ekozala na stade municipal ya Masina le 14 boya ebele po sosolana bino makambo matali changement ya constitution. Lelo milulu tozalaki nango ezalaki ya kokabola batracte bokontinue yango na bakartier na bino awa tokolongwa bozongi boyebisi bato oyo bayaki te le 14 baya ebele. Merci. Allez, de son côté, Thierry Mosenepo est allé à la rencontre du secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS en sa qualité de communicateur au sein de l'Union sacrée de la nation pour se faire une idée claire sur les changements de la Constitution et quels devraient être les éléments de langage qu'il pourra utiliser aussi lors des débats contradictoires pour justifier ces changements de la Constitution. Et c'était la journée de ce 26 novembre de l'année en cours suivie. Bon, écoutez, si je suis venu ici au temple de la démocratie, c'est d'abord parce qu'il faut reconnaître que l'UDPS, c'est le gouvernail de ce grand navire qu'on appelle l'Union sacrée, et que le président Augustin Kabouya est celui qui a porté très haut la vision du chef de l'État en ce qui concerne une modernisation de notre loi fondamentale. Et étant donné que nous autres sommes derrière la vision de la haute autorité, nous sommes venus auprès du président Augustin Kabouya pour avoir des orientations par rapport à ce débat. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui nous sommes en train de travailler pour permettre à ce que le Congo puisse se moderniser. Il y a eu une loi fondamentale qui a permis à ce qu'on puisse sortir de l'époque de cette guerre qu'on a appelée la guerre d'Afrique, avec notamment le 1+4 et tout ce qui a suivi. Mais maintenant, on se rend très vite compte que cette loi fondamentale commence à comporter des écueils qui ne permettent pas à ce qu'on puisse réellement permettre à nos institutions de bien travailler.
on ne puisse pas réellement protéger notre territoire et ses populations, qu'on ne puisse pas réellement articuler le régime de gestion de notre pays et les modes de scrutin et j'en passe. Donc par rapport à ça, sur base du discours que le président de la République a tenu, sur base de la volonté qu'il a de donner aux Congolais une loi fondamentale émancipée, mais aussi qui réponde à la vision actuelle, celle du développement du pays, je devais donc venir ici, auprès du président Augustin Kabouya, pour avoir ses orientations, ses conseils et des éléments de langage qui vont permettre à ce que nous puissions mieux articuler notre défense parce que la population est derrière nous. Les autres sont utilisés par les forces occultes qui veulent déstabiliser ce pays en profitant de ce débat, alors que le vrai patron du pouvoir, c'est la population. Et cette population qui est avec nous a le besoin de comprendre avec détail quelle est la motivation qui nous pousse, mais aussi de comment les choses vont se passer, tel que le chef de l'État l'a dit, avec d'abord une commission qui va travailler sur la question, et ensuite revenir vers le plan démocratique tel que prévu pour une telle action. Allez, place à présent, rappel des titres. Le chef de l'État et président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé officiellement la 11e conférence des gouverneurs des provinces de Vinci, province qui compte la République démocratique du Congo, la journée de ce 27 novembre de l'année en cours à Tanganyika, précisément à Kalemi, chef-lieu de cette province. Ici, les gouverneurs soutiennent à l'unanimité les changements de la Constitution qui comporte beaucoup de faiblesses, a dit Fifi Masuka Saini, gouverneur du Lualaba. Vous avez suivi dans cette édition de vos nouvelles qu'il était sur les différentes artères de la capitale RD congolaise. Denis Délice Sanga plutôt et Adolson Dombassi, tous deux conduisent une frange de l'opposition qui a organisé cette marche de sensibilisation de la population pour dire non au changement de la Constitution sur les différentes artères de Kinshasa. La journée de ce 27 novembre de l'année en cours au rond-point Ngaba, Délice Sanga a appelé la population à dire non au troisième mandat du président de la République qui passe inéluctablement par les changements de la Constitution. Pendant ces temps, vous avez suivi que la commune de Chitourou, la bourgmestre de cette entité territoriale décentralisée, Ali Malora Anzaka, a pris la ferme décision de taper du poing sur la table pour s'opposer au cumul des postes dans les différentes postes de responsabilité au sein de cette commune, parce que certains membres du CLD voudraient continuer à travailler au niveau de la commune de Chitourou. Elle a dit non et non, soit il reste travailleur au niveau de la commune de Chitourou, du bureau communal de cette ETD, soit il reste membre du CLD. Il n'y aura plus cumul des postes et c'était à bâton rompu qu'elle a échangé avec les différentes couches représentatives de sa population dans les différents quartiers. Au menu, les développements de la commune de Chitourou. Vous avez suivi un élément dans cette édition des Bonnes Nouvelles. Madame, Messieurs, voilà ce qu'a constitué l'essentiel de cette session informative sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision, si vous l'avez médit. Donc merci à la grande équipe rédactionnelle de votre chaîne, mais aussi et surtout à Christian Ezemo pour sa bonne et réelle réalisation de cette édition de vos nouvelles. À tous, mais également toutes, agréable bonne suite de nos programmes chez vous. Bye.